Bonjour les scrapeuses formidables, bienvenue pour le défi de décembre. Je vous propose un mini-album de Miss Scrap que je vous recommande chaleureusement. Donc vous aurez besoin, pour votre structure, de 4 feuilles unies de la première couleur, coupées en deux, on va le faire ensemble, de 2 feuilles d'une autre couleur et du papier à motif. Pour ma part, j'ai choisi le papier gris souris, donc 4 feuilles, rose rococo, 2 feuilles et j'ai pris le kit élégance naturelle. Voilà, je pense que je vais me servir de ça pour faire mon album. Voilà. Donc, il est très simple à faire. On va commencer. Donc, on prend sa première couleur et on va les couper toutes ces feuilles en deux à 10 et demi. Voilà. Hop, 10 et demi. Hop. Donc c'est 4 feuilles. Il faut être précis surtout, hop, dans sa découpe parce que c'est là le secret de l'album. Être précis dans sa découpe. Toujours bien bloquer votre papier en haut afin de bien découper droit. Voilà. Et sur ces 8 morceaux que nous venons d'obtenir, nous allons aller faire un pli à 20 cm. Alors, on fait bien attention de ne pas se tromper de lame. On prend bien la lame qui plie. Et on va faire son pli à 20 cm sur tous les morceaux. Voilà. Et voilà le dernier. Nous allons pouvoir aller marquer nos plis, toujours la petite bosse à l'intérieur. Hein. Et écrasez bien avec votre plioir. Voilà. Donc nous avons nos 8 morceaux pliés. Il va falloir maintenant aller coller les 2 petits morceaux ensemble, comme ceci. Allez, on y va. Moi, je travaille à la colle parce que je trouve que c'est plus facile. On peut toujours le glisser un petit peu si on a un petit décalage plutôt qu'à l'adhésif. Maintenant, vous travaillez avec ce que vous préférez. Voilà. On fait pareil pour tous les morceaux. Toujours
Petit morceau contre petit morceau. Et le dernier. Voilà. On les met tous dans le même sens. Et maintenant, nous allons aller coller des grands morceaux sur les grands morceaux. Alors, hop, ça vous donne ceci. D'accord? On va les coller les grands morceaux sur les grands morceaux. Allez, on y va. Donc, voilà, il n'y a pas de sens hein, pour l'instant. Enfin, faites attention quand même au sens de l'ouverture, hein, qui s'ouvrent bien tous dans le même sens. Hein. D'accord? Vous obtenez ça. Et on continue. Il n'y a aucune difficulté. Hein. Voilà, et le dernier. Voilà, donc vous obtenez donc ceci. Votre structure de mini-album est réalisée. Voilà. Donc on met ce petit morceau de côté. Après, il vous faudra une deuxième couleur. Il vous faudra 8 carrés de 9 par 9. 8 carrés de 9 par 9. En voilà 6. Hop. Ah bah 8, je les ai. Hop, voilà mes 8. Voilà. Donc, on reprend notre structure et on va aller coller ces petits carrés sur les demi-pages. Comme ça, en dépassant de à peu près 1,5 cm, 2, c'est vous qui voyez hein, pour ici ce que vous voulez faire. Le principal, c'est de bien les aligner après. Hein. Donc, ne mettez pas de la colle sur tout votre carré à l'extérieur, mais mettez-en bien que sur la partie de gauche. Voilà. Donc, le premier, bon, c'est un peu... voilà. Et après, on colle le deuxième derrière. Là, vous pouvez coller partout sur le deuxième. Et bien venir le remettre par-dessus l'autre.
Voilà. Et on continue comme ça pour toutes les pages. Très bien, si vous voulez faire plaisir pour les fêtes d'un fin d'année, d'offrir des petits albums. Hop. Voilà, j'essaye toujours de centrer correctement. Et je viens recouvrir mon petit carré du dessous. Hop. Ah, j'ai mis la colle entière, donc hop. Ce qu'on va faire, on va en prendre un autre. On va mettre la colle que sur la moitié. Au moins les 3/4. Voilà. Et hop, comme ça il est tout prêt. Voilà le dernier, la dernière page. Hop. Voilà. Et voilà notre structure d'album entièrement finie. Voilà, nous allons pouvoir passer à la décoration. Alors, pour la décoration, il vous faudra, pour la couverture, un papier à motif de 30,5 par 10,5, un papier à motif de 9 par 10,5 et un petit papier uni pour faire la jonction de 2 à 10,5 cm. Pour les pages, il vous faudra 8 morceaux de 19,5 par 10 pour recouvrir ici et 8 morceaux de 8 par 8 pour recouvrir ici. Et après, vous ferez des chutes de papier pour les décors et les étiquettes. Voilà, on y va? On commence le premier? Allez, moi j'ai décidé de prendre ces deux-ci pour faire ma couverture. Donc, la couverture, on prend 10,5 par 30,5 par toute la largeur. Hop. Voilà. Après, il vous faut un morceau de 9 par 10,5. Alors attention si votre papier a un sens, hein, surtout. Hein. Donc 9 par 10,5. Donc je vais m'arrêter à 10,5 pour éviter de gaspiller mon papier. Voilà. Bien sûr, je l'ai coupé trop court. Donc je recommence. 9. Bon, du coup, je vais aller jusqu'en bas. Et non, c'était ma hauteur de 10,5. Donc, 10,5. Voilà. Voilà. Donc, ça donnera à peu près ça. Hop, comme ça. Et je vais faire un petit morceau de 2 cm par 10. D'ailleurs, je l'ai peut-être déjà, non? Voilà, ça pourrait être sympa. Même, je peux mettre la largeur totale sur 10,5. Voilà, 2 cm. Hop.
Voilà, ça me fera ma jonction. Ok, alors, là donc, on va commencer. Alors, on va déjà aller mettre ces morceaux de ruban. Donc là, hop, mon ruban, j'ai choisi du gris. Hop. Alors, voilà, je serai à peu près là comme ça. Voilà. Un morceau de double face. Hop. Alors, à peu près au milieu, hein, vous faites attention. J'ai pas trop l'habitude de mesurer. Moi, je mesure pas trop. Hein. Voilà. Que je vais cacher dessous. Là, je suis sur le devant de mon album. Hein. Voilà, je vais couper à peu près là. Je verrai si c'est trop long après. Hop. Et je retourne. Et on va aller mettre du ruban au dos aussi. Voilà, toujours à peu près au milieu. Ben là en fait, j'ai le repère. Hein, puisqu'il y a déjà l'autre morceau qui dépasse. Là, il m'en faut un peu plus pour revenir sur le devant. Hop. Voilà. Alors, nous allons pouvoir aller habiller notre couverture. Donc, on part du derrière de notre album. Hein, et on est à l'envers. On va venir coller ce morceau de papier qui doit faire exactement la même dimension que votre album, si vous avez été précise. Et on va aller le recouvrir dedans. Vous allez voir ici que ça forme une espèce de petit arrondi. Ne pas l'aplatir, afin que quand vous allez ouvrir, vos feuilles puissent toujours venir se mettre à plat. D'accord? Allez, on le fait ensemble. Donc, on met déjà de la colle sur l'arrière de son album. Voilà. Après, vous travaillez dans le sens que vous aimez le mieux. Voilà, et on va venir coller. Donc là, on est revenu sur le devant de notre album. On va venir coller le morceau restant sans forcer sur l'arête, hein, de manière à avoir toujours ce petit arrondi et de pouvoir ouvrir sans problème. D'accord? Allez, on y va. Alors, on fait un petit repère pour ne pas dépasser en colle. Voilà, à peu près là. Je vais mettre un petit trait au crayon. Voilà. Voilà, hop. Et je vous conseille, avant que ça ne colle trop, de vérifier tout de suite. Et de bien replacer votre album. C'est pas toujours facile. Voilà. Voilà. C'est la partie la plus délicate pour moi. Partie un peu de travers.
Voilà, bon, ça devrait aller, hein. De toute façon, je pense que j'arriverai pas à faire mieux. J'ai un petit décalage là, mais bon. Je suis partie un peu de travers, je pense. Voilà. Alors, on laisse bien son ruban à l'extérieur. Et on va les mettre son petit bout. On se met bien à droite, sur le bout du bord à droite. Voilà. Voilà. On rabat son ruban et on va les mettre sa petite jonction que j'ai mise ici. Voilà. 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 Donc, le principe, ce sera de venir nouer sur le dessus, comme ceci, hein. Voilà, j'ajusterai mon ruban après. J'avais préparé mon étiquette, donc je vais juste simplement, donc je l'ai fait en 2 fois, hein, une fois en gris souris et une fois en blanc que j'ai tamponné. Je vais juste aller couper au milieu mon étiquette du dessous, mettre un peu de colle. Pour la doubler. Voilà, je laisse dépasser un petit peu de chaque côté. Voilà, alors, voilà, je pense que voilà, mon étiquette viendra ici, certainement en 3D. Je verrai un petit peu à la fin, parce que je verrai un petit peu comment je vais la décorer. Peut-être, voilà, une petite plume, je sais pas. Bon, voilà, pour l'instant, je vais peut-être en rester là. Pour la déco, quelque chose de comme ça. Je vois assez bien quelque chose de comme ça. D'ailleurs, ça me plaît bien. Je vais le coller. Hop, allez. Hop. Mettre un petit peu à cheval sur le rose. Et de la mousse 3D. Voilà. Alors, je la collerai tout à l'heure, simplement pour pas qu'elle me gêne quand je vais travailler l'intérieur. Voilà, alors on y va. On fait l'intérieur. Donc l'intérieur, donc il va falloir couper des grands morceaux de 19,5 par 10 cm hein, pour laisser un petit matage tout à l'extérieur. Alors après, bon, le choix des papiers. Hein, je vois bien ça, ça me plaît assez bien. Oui, allez. 19,5 par 10. Alors, faites attention toujours si vous avez un sens à votre papier. Hein. Voilà, donc là, je le vois bien, ça ici. Ça, je verrai si j'en ai besoin tout à l'heure. Il m'en faut un pour là-dessous. Qu'est-ce que je vais prendre? J'aimais bien rester peut-être un peu dans les tons de gris.
Ouais, ça me plaît bien. Donc, 10 par 19,5. Voilà. Ah, j'ai coupé un peu trop court apparemment. J'ai pas dû faire 10. Et voilà les erreurs de la scrapeuse. J'ai fait 9 au lieu de 10. Pas de panique, il m'en reste. Hop. Ça me servira pour mes petits carrés. Voilà. Donc ben, le but, ça va être d'aller compléter ici. Là, il me reste une petite chute, je la vois bien là, peut-être. Voilà, je vais prendre... Je vais déjà me couper un petit décor de 8 par 8 dans celui-ci que je remettrai ailleurs. Voilà. En fait, ça va être pour habiller les petits carrés, hein, mais je ne vais pas le mettre en face, je vais le mettre ailleurs. Et je vais mettre aussi une petite chute dans ce bleu-là aussi, que je remettrai. Tiens, peut-être pourquoi pas ici, celui-ci. Comme ça me fera un petit rappel. Voilà. Donc, vous avez de la place pour mettre des photos, hein, ici, voilà. Donc, après, je vous laisse décorer un petit peu toutes les pages et on en fera une ensemble. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? J'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà. Donc, 10. Par 19,5. Et je fais tout de suite mon petit carré de 8 pour mettre ailleurs. Voilà, donc mes petits carrés que je vais mettre de côté. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, peut-être... Voilà, peut-être que je resterai dans le ton, oui. Alors là, je vais mettre mon grand morceau. Je vais peut-être pas le mettre là. Je vais le mettre la page d'après pour changer un peu. Je vais intercaler avec un gris. Hop, voilà. Voilà. J'aime bien comme ça. Peut-être faire celui-ci. Celui-ci. Ou alors, je vais peut-être remettre un petit peu le papier. Il me plaît bien celui-là aussi. Alors... Donc là, je suis dans les tons bleu et gris. Hop, voilà, je vais remettre celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Alors, 10. Est-ce que j'ai encore 19,5? Oui. Voilà, 10 par 19,5. Voilà. Hop, et il me reste un petit carré. Voilà, 8 par 8. Par 8. Voilà. Alors, en face, qu'est-ce que je vais mettre? Bah tiens, j'ai peut-être envie de remettre un petit peu ce rose. Ouais, j'ai envie de faire une page rose. Donc, est-ce que j'ai toujours 19,5? Très bien. Donc, 10 par 19,5. J'aime beaucoup ce papier élégance naturelle. Il va vraiment avec toutes les photos. Donc, une petite chute pour un 8 par 8. 8 par 8. Voilà,
ça viendra ici. Donc ici, j'ai mis mon papier mosaïque. Il m'en faut un pour en face. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Qu'est-ce que je vais mettre encore? J'aurais voulu rester dans les tons gris. S'il n'y a pas, bon, je prendrai celui-ci peut-être. Allez. Ouais. Et plutôt dans les beiges. Hein. Mais bon. Après, celui-ci... je vais rester sur celui-ci peut-être. Hein. Allez, je reste sur celui-ci. Donc, 10. Par 19,5. Et notre petit carré de 8 par 8. Voilà. Ici. Et il me reste une page. Une double page. Alors, j'avais envie de revenir sur celui-ci. S'il me reste 19,5, je l'aime beaucoup, donc je vais y revenir. 10 par 19,5. Hop. Alors, je vais peut-être le mettre ici, comme ça va me faire ma couverture du début, ma couverture de la fin. Il m'en reste encore un autre ici. Il me faut encore un petit carré de 8 par 8. Après, j'assortis les petits carrés. Vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez faire, c'est aléatoire. Hein, vous faites comme vous voulez et avec ce que vous avez. Voilà. Voilà. Il m'en reste encore un à découvrir ici. Ben, je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà. Allez, on y va. Hop. 10 par 19,5. Hop. Et notre petit carré de 8 par 8. Voilà, donc hop, j'ai tous mes morceaux. On va passer au collage et on va décorer une page ensemble. C'est un album qui est quand même relativement très vite fait. Hein, Après, forcément, il y a toujours la décoration qui prend un peu plus de temps. Hein. Alors, je n'ai pas pris le temps de bordurer tous mes papiers, ce qui aurait été plus sympa pour une finition plus précieuse, voilà. Mais je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je n'ai pas borduré mes papiers. Mais c'est toujours plus élégant, plus fini, on va dire, quand c'est fait. Hein. Ah, est-ce que j'ai oublié un petit morceau là? Bon, on verra si je le retrouve. J'ai pas le petit morceau qui va là. Bon, allez, on continue. Je reviendrai après. Oups. Vous voyez qu'on peut mettre quand même pas mal de photos. C'est un petit album très vite fait pour offrir hein, à Noël, puisque c'est le défi de décembre. Mais après, pour toute l'année, pourquoi pas, hein, pour penser à vos projets de l'année, à vos petits cadeaux, et même pour vous faire plaisir, rien qu'à vous. Hein. Voilà.
Et il faut pas beaucoup de matériel, en fait. Donc on a pris 4 feuilles de uni et 2 feuilles de rose rococo pour faire nos petits carrés. À la limite, si vous avez qu'une seule couleur à la maison, vous pouvez aussi très bien faire vos petits carrés de la même couleur, hein, vu qu'ils sont redécorés par-dessus. C'est parce que là, ça tranche un peu. Voilà, c'est beau. Hop. Ah, moi, je me suis simplifié la vie. J'ai fait de la même couleur mes petits carrés que la page du dessous. Hop. Voilà, on arrive à la fin. Hop. Alors, vous pouvez bien sûr le réaliser dans les couleurs de votre choix. J'attends vos photos sur Messenger. Ou pour celles qui n'ont pas d'adresse Messenger, bah, vous me les envoyez en photo SMS, MMS, et je les remets sur le groupe des scrapeuses formidables. Il n'y a pas de souci pour que tout le monde puisse profiter et voir votre travail. Donc voici le petit défi du mois de décembre, le mini album de Miss Scrap. Hop. Voilà. Mon dernier morceau. Voilà. Alors, il m'en manquait un petit bout. Hein. Il me manquait un petit bout tout à l'heure ici que je vais tâcher soit de retrouver, soit de recouper. Hop. On va ranger un petit peu. Le voici. Le voilà. Le coquin. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit peu, donc voilà ce que ça donne. Hein. Ah, vous voyez, j'ai quand même un petit défaut là. Hein. Il faudra peut-être que je vois. Donc avec mon étiquette ici. Donc voilà. Peut-être pas attendu assez que ça colle peut-être. Voilà. Donc vous ferez certainement mieux que moi. Vous me redirez. Hop. Voilà, je pense que ça va aller. J'avais peut-être pas attendu assez que ça colle. Donc voilà ce que ça donne. Pas si vous voyez bien à la caméra, voilà, un petit album vite fait, voilà, que on va décorer ensemble une page. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Je vais peut-être pouvoir aller mettre ma petite étiquette. Je vais réessayer d'appuyer un petit peu là. Voilà, c'est là où était le petit défaut. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de le décorer avec Kit Merveilleux Voyage du gros catalogue. Donc, les maps monde, voilà. Hop. Voilà, déjà ça, rien que ça, je trouve que ça fait déjà très très joli. Avec mon gros nœud sur le devant. Donc, j'ai préparé un petit peu, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai préparé un petit peu de déco déjà. Donc j'ai fait un petit peu dans les couleurs parce que je savais pas trop. Voilà, peut-être bah, c'est sympa, comme ça je pourrais mettre ma photo ici. J'avais décoré un petit peu, j'avais commencé à faire un petit peu de déco pour gagner un petit peu de temps. Voilà, peut-être que je vais mettre ça là, comme ça. Ouais, peut-être, ça me plaît bien ça. Allez, on y va. Hop. Hop. Un petit peu de point de colle comme ça.
Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste là-dedans pour la décoration? Allez. Hop. Voilà, peut-être un petit truc comme ça là. Une plume peut-être supplémentaire. Voilà. L'encrier peut-être aussi. Voilà. Voilà, ça c'est sympa ça. Ça me plaît bien. Hop. Voilà, bon ben, voilà, je vous laisse voir un petit peu pour la décoration de votre album, hein, ça, vous le décorez avec ce que vous avez à la maison et puis ce que vous avez envie. Hein. Voilà, nous avons fait 2 pages, après je rajouterai peut-être des mots, hein, mais voilà, c'était le principe, c'était, hop, voilà, ah, un petit... Je vais le couper après. Bon. Voilà, donc cet album est fini. Hop. Donc je vous le représente. Hein, je le finirai avec des petites étiquettes, des petits mots, hein, mais voilà ce que ça donne. Donc hein, voilà. J'attends vos projets avec impatience. Hein, voilà, donc on a décoré ensemble une page, mais je vais les faire toutes. Voilà, hein, après mettre des petites étiquettes, mettre vos photos. Voilà, et ben j'attends vos projets. Je vais vous montrer quand même ce dont je me suis servi. Alors, hop, alors, vous avez à la page 26 du gros catalogue, donc Merveilleux Voyage, et le Framlit se trouve à la page 174. Voilà. Je me suis servi de la perfo étiquette au quotidien, page 166. Page 166, j'ai pris celle-ci, que j'ai coupée en deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, j'ai pris celle-ci. Et le papier élégance naturelle, page 148. Hop, on y va. Voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, mes papiers unis, c'était rose rococo et gris souris. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne réalisation et j'attends vos projets avec impatience. À bientôt, les scrapeuses formidables.